Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré qui apparaît juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, merci de continuer à me suivre et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle collection Ghost Creek Printemps 2019. Je vais commencer par 3 fragrances. La Noah's Oak, la Bright Bubble Bass et la Orange Cream Soda. Alors la première, c'est la Noah's Ark que je vous avais déjà présentée lors de mon achat. Elle a une superbe couleur mauve. Hein. C'est une bougie qui est à la violette et à la lavande. C'est une bougie qui est très ambrée, légèrement vanillée et qui contient pas mal de bois de santal. Et la première chose que l'on sent, c'est vraiment ce mélange de lavande et de bois de santal. Ensuite vient la douceur de l'ambre et de la vanille, mais c'est vraiment le bois de santal. Dès qu'il y a du bois de santal d'ailleurs, on le sent directement. Ouais. Alors au niveau de la combustion, elle est juste parfaite. J'ai pas coupé mes mèches trop courtes, je les ai coupées à 1 cm pour ne plus avoir de blagues comme j'ai eu avec les précédentes. Et alors ici, elle s'est décolorée, mais elle sent toujours aussi fort. C'est-à-dire que c'est une bougie qui diffuse facilement à du 7-8 sur 10. Et qui prend tout l'espace. Ça c'est le côté bois de santal qui écrase tout. En fait on sent qu'il y a de la lavande, la violette je la sens pas. Je sens vraiment cette lavande, légèrement l'ambre et la vanille à l'arrière, mais c'est vraiment le bois de santal qui prend le dessus. Mais pas comme par exemple aussi écrasant que dans la White Corail. Ici c'est vraiment un juste mélange. Mais si vous n'aimez pas le bois de santal, vous n'aimerez pas cette bougie parce que c'est vraiment la dominante de cette bougie, c'est le bois de santal. Bois de santal et la lavande, c'est vraiment un mélange des deux et c'est un parfait équilibre. Au bureau, elle a fait l'unanimité, tout le monde l'a adoré. Moi j'étais à 2 mètres, donc j'étais un peu trop près de la bougie, donc ça c'était un peu dommage, mais quand on était un peu plus loin, elle sent vraiment très bon. Elle est juste un peu écœurante quand on est trop près, donc moi c'est pas plus de 2 à 3 heures avec le bois de santal. J'ai vraiment du mal avec le bois de santal, surtout quand on est vraiment près du bois de santal. Alors la deuxième, c'est la Bright Bubble Bass. Alors ça, c'est une qui est vraiment surprenante. Donc Bright Bubble Bass, ça veut dire... Oh bah tiens, regardez. Ici, j'ai le joint qui s'est retiré du capuchon. Ça arrive de temps en temps. Donc là, il suffit de bien les reclipser. Je dois dire que les nouvelles, elles sont vraiment bien étanches et qu'elle se clipse vraiment bien. Alors celle-ci, on sent vraiment la mandarine et la papaye, le pamplemousse, la mangue, la pêche, c'est tous ces fruits, ces cocktails de fruits qu'on prend en été et on sent un petit peu ce pétillant qu'il y a dedans, ce côté un peu acidulé, pétillant. Par contre, à chaud, c'est vraiment l'odeur de la mandarine et de la papaye qui ressort. Alors pour certains, ça sent au bureau le bouquet garni. En fait non, c'est plutôt les pots pourris qu'on met sur les tables aux fruits, à la pêche et à la mandarine et à la mangue aussi. Parce qu'il y a aussi une touche de mangue. Une touche de mangue bien acidulée dedans. Et pour d'autres, ça leur a rappelé du bain mousse. De couleur bleue, donc sans connaître, sans avoir vu la bougie, ils se sont dit ah ça me fait penser vraiment au bain moussant bleu que ma maman achetait quand j'étais petit. Donc c'est vraiment, ils ont bien choisi la couleur parce que c'est vraiment une bougie de salle de bain. Et même quand on la voit là, ça fait très salle de bain, hein, un petit canard là dans le bain moussant, c'est très bien illustré. Alors ici elle a décoloré. Mais bon, elle a décoloré, mais elle est un peu moins fumée que ce qu'elle a l'air sur la vidéo. En fait, elle a décoloré couleur bleu, vert d'eau. Mais elle sent toujours autant, elle sent fort, elle sent le pétillant. Personne ne m'a dit qu'elle était écœurante. Au contraire, tout le monde est arrivé avec le sourire pour la voir. Donc ça, c'était quand même agréable. Moi, je l'ai trouvée très étonnante parce que mandarine, pêche, mangue, c'est très... Enfin, même dans les cocktails, j'avais jamais
eu ces mélanges-là d'agrumes, de mangue et de pêche. Et là, elle est étonnante, elle est pétillante, elle donne le sourire, elle donne la pêche. Donc c'est une vivifiante vraiment. Donc celle-là, si vous avez l'occasion d'aller la sentir, et je vous dis à chaud, c'est vraiment les notes de mandarine, de mangue et de pêche qui ressortent avec ce pétillant, et elle est fraîche. Donc allez la sentir si vous avez l'occasion et dites-moi ce que vous en pensez. Et la troisième, la orange cream soda, donc comme vous voyez, c'est une limonade à l'orange avec une boule de crème vanille qui a été déposée dedans. Les Américains ont la coutume de faire ça, mettre de la crème vanille dans leur limonade ou dans leur coca. Alors celle-ci, elle a été quand même pas mal d'heures. Elle a aussi décoloré et les mèches se sont consumées tout à fait normalement. Et c'est une que j'adore parce que c'est vraiment le fruitella à l'orange. Alors on sent vraiment la vanille, la crème et l'orange, mais l'orange bien sucrée, bien juteuse. Et quand elle chauffe, c'est exactement la même chose. Ça sent le fruitella à l'orange, ça sent vraiment trop bon. Et franchement, c'est un régal. C'est encore une bougie qui donne la pêche, qui donne le sourire, qui est vivifiante. C'est pas ces bougies genre cocoon devant la télé quand il fait dégueulasse dehors. Non, ça c'est vraiment les bougies qu'on mettrait en journée quand on a envie de sourire, quand on a envie de bouger. Ben, c'est vraiment ça. Alors au niveau de la puissance, elle est à du 7-8 sur 10. Elle remplit bien l'espace. Elle a un petit côté alimentaire, mais comment je vais dire, alimentaire, mais pas glace à l'orange. Elle a un côté pétillant de l'orange, sucré de l'orange, fruitella à l'orange. Donc c'est pas trop alimentaire pour les gens qui n'aiment pas l'alimentaire. C'est vraiment un juste milieu de vanille sucrée et d'orange. Franchement, je l'adore. Enfin, dire lesquelles dans les nouvelles sont mes préférées. En tout cas, celle-ci, elle en fait vraiment partie parce que quand j'ai envie d'un truc un peu plus peps, je vais me diriger vers une de celles-là. Elles sont vraiment géniales. Surtout en cette saison où le soleil revient. C'est vraiment pétillant. Elles sont vraiment géniales. C'est vraiment une belle réussite, cette nouvelle collection de chez Ghost Creek. D'ailleurs, ils n'en sortiront plus avant septembre, je pense. Donc ils en ont sorti 21, moi j'en ai 9. Il y en a une que je ne vous présenterai pas parce que je l'ai revendue, c'est la White Cotton, parce qu'elle est écœurante déjà à froid, je la supporte pas. Elle sent vraiment la fleur de coton, mais la fleur de coton laiteuse. Et il y a un côté laiteux dans cette fleur que je ne supporte pas, donc je l'ai revendue. Celle-là, je ne vous la représenterai pas. Donc il m'en reste 8. Et franchement, je les adore toutes les 8. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai donc la Coconuts qui est ici, qui n'est pas comme l'autre Coconuts de chez Ghost Creek. Donc il y en avait une autre dans les Coconuts qui est un peu plus amère que celle-là. Alors je vous présenterai aussi la Sunday Drive et j'ai encore la Iceland Bliss à vous présenter. Et la Jelly Berry, à mon avis, je vais vous la présenter avec la Yankee Candle, la Rainbow Shake. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle collection, pour lesquelles vous avez craqué aussi, et au niveau de la combustion, ce que vous en pensez, parce que moi je les trouve vraiment géniales. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!